Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul spécial rentrée littéraire. On va mettre des gros guillemets là-dessus parce que j'ai pas que acheté des livres de rentrée. J'en ai acheté d'autres et mon chéri m'en a acheté aussi d'autres. Mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser peut-être si vous manquez un peu d'inspiration face à tout ces sorties, face à tous ces présentoirs dans la librairie. Bref, voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Si vous aimez le sport et la lecture, vous êtes au bon endroit, puisque ce sont mes deux passions. Voilà. Et si vous êtes de retour, eh bien, merci d'être ici pour ces vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous les partager. On fera ça en dernier, puisque c'est des livres anglo-saxons. Je vais commencer par le rayon BD. Je vais pas souvent au rayon BD, mais là en fait dans mon Cultura, puisque c'est principalement là où j'achète des livres, je sais... Je ne me vais pas taper dessus, mais je trouve que mon Cultura, je l'aime beaucoup, j'ai mes habitudes, je trouve toujours plein de livres, il y a des coups de cœur, enfin c'est vraiment, il est super bien organisé, voilà, gros coup de cœur pour le Cultura de Saint-Onès, voilà, si jamais vous habitez dans ma région. Donc ils ont réorganisé tout leur rayon BD, et notamment ils ont fait un petit endroit spécial BD adulte, et je suis tombée sur cette BD qui a été inspirée en fait du livre La vie secrète des arbres. Je vous lis le résumé en même temps. Peter Wolleben est le forestier le plus célèbre du monde, auteur du best-seller La vie secrète des arbres, traduit dans plus de 40 langues. Ce livre est son histoire. Avec un formidable talent de conteur, il nous plonge dans l'intimité des arbres jusqu'à leurs racines. Au fil des pages, il nous entraîne à la découverte de l'extraordinaire fonctionnement de la forêt, comment les arbres interagissent, communiquent, se déplacent, se défendent. La vie secrète des arbres nous donne accès à un monde merveilleux mais fragile. Protéger les arbres, c'est protéger l'humanité tout entière. Donc c'est une adaptation illustrée. C'est peut-être pas exactement trop mon style de dessin, mais je me dis que ça pouvait être pas mal aussi pour une fois de découvrir un livre illustré, ça change un peu et il est pas mal recommandé. Donc c'est quand même un grosse BD à 30 €, mais voilà, de temps en temps je me fais plaisir comme ça. Et au même rayon, un peu caché, je suis tombée sur celui-ci. C'est pareil, c'est une petite BD, c'est Wessantine pour l'île de Ouessant. Voilà, donc c'est toute petite BD illustrée. Pareil, c'est pas trop un style que j'ai... ticket de caisse. Pas trop un style que j'ai tendance à acheter. J'aime quand c'est un peu plus coloré, un peu à la Digli, mais écoutez, c'est bien aussi de trouver autre chose. Je vous lis le résumé. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les deux BD que j'ai achetés, c'est des hommes et tous les livres que j'ai achetés, c'est des autrices. Alors, Wessantine, qui voit Ouessant, voit son sang. Swezik, une jeune femme au caractère bien trempé, décide de changer de vie et d'ouvrir une maison d'hôte sur l'île d'Ouessant en Bretagne. C'est vraiment pas facile à prononcer quand même Ouessant, hein. Mais c'est bien connu, Ouessant se mérite. La vie est rude et les locaux n'ont pas vraiment le sens de l'accueil avec les gens du continent. Excepté Marie, une vieille dame qui semble avoir pris Swezik en affection. Quelques mois après son arrivée, alors que Swezik commence à s'acclimater à sa nouvelle vie, les Ouessantins apprennent une terrible nouvelle. Marie a été retrouvée pendue. Mentionnée dans son testament, la jeune femme va se retrouver mêlée, malgré elle, à des secrets troubles de l'île. Un huis clos étouffant dans une île magnifiquement peinte. Moi, je trouve que c'est trop la parfaite BD d'automne, un peu en mode... Non pas qu'en Bretagne, il fasse tout le temps moche, hein. C'est pas du tout ce que je dis, les amis, mais vous voyez un peu l'ambiance désolée d'une île. D'ailleurs, regardez voilà, les couleurs sont quand même pas très... c'est bleu foncé, tout ça. Donc voilà, pour moi c'est clairement une lecture. D'ailleurs vous avez vu, il y a des petites décos, ça c'est des décos que j'utilise pour le vidéo atelier, pour mes cours de yoga. Donc je me suis un peu mise dans l'ambiance déjà. Voilà, et bien sûr je vous mets toutes les références dans la barre d'infos si ça vous intéresse, bien sûr. Et là on va passer à la sélection 3/4 rentrée littéraire, 3/4 par rentrée littéraire. Voilà. On va dire que pour une fois, j'étais pas super inspirée. J'ai passé, je pense, bien 30-40 minutes à lire les résumés. Donc il faut d'abord savoir que Cultura fait une sélection. Je crois qu'il y a plus de 500 livres qui sortent à la rentrée. Là, on était sur une petite cinquantaine. D'habitude, des fois, je suis happée par une couverture. Des fois, vous savez, il y a un petit sticker avec coup de cœur des libraires. Ils expliquent pourquoi. Et là, je dois avouer... il n'y a aucun livre qui m'a fait genre ah ouais ça ça me parle et tout. Vous allez voir ce que j'ai sélectionné. Celui-ci d'abord de Estelle Rochitelli, Après la brume, qui m'a fait beaucoup penser à un autre livre que j'ai lu l'année dernière sur les coquillages. Je le mettrai juste ici, que j'avais beaucoup aimé. C'est le premier roman de Estelle Rochitelli,
qui est née en 1994. Elle vit toujours en Normandie et travaille dans une épicerie bio. Petit soutien donc à Estelle. Alors je vous lis le résumé. Sur cette île battue par les vents, où les falaises plongent dans la mer et où la lande court à perte de vue, c'est entre les femmes que tout s'organise. Les hommes, eux, travaillent en mer ou sur le continent. Pour tous, l'île reste un refuge magnétique et paisible. Pourtant, un jour, pendant une promenade avec sa classe, la petite Raph disparaît dans la brume. Et quand le temps se lève, la fillette reste introuvable. Tandis que les femmes organisent la battue et que l'inquiétude s'installe, la nature alentour se met à résonner d'une histoire trouble et sauvage. Dans ce premier roman, qui nous entraîne loin de tout, Estelle Roscitelli nous a fait entendre tour à tour les voix de ces femmes, nous content leur histoire et ce lien puissant qui les unit. Des fois, j'ai l'impression que quand je vous présente des livres, il y a beaucoup de thématiques que je choisis qui reviennent, genre l'île, l'isolé, les femmes. Avouez, la couverture a beaucoup joué, donc bravo à l'éditeur. Parce que je l'ai vu, j'ai dit, ça change un peu, il y a quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Et après avoir lu le résumé, je me suis dit, allez, pareil, c'est genre une lecture d'automne que tu vas kiffer. La brume, les îles, un peu comme Où est Santine. Je suis pas trop dans les mystères. Je suis pas une grande fan de huis clos ou de mystères, mais écoutez, là, j'étais d'humeur pour ça. C'est aussi une rentrée littéraire. On enchaîne et je suis surprise parce que naturellement, j'ai quasi sélectionné que des livres d'autrices, c'est ce que je vous disais. Pareil, Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. Petite fille mimi cracra dessus. Bon là c'est de la couverture, c'était pas... voilà. Je vais vous lire le résumé. C'est un endroit à l'abri du temps. Ce minuscule hameau qu'on appelle les Montées est un pays à lui seul pour les jumelles Ambre et Aélis et la vieille Rose. Ici, l'existence n'a jamais été douce. Les familles travaillent une terre avare qui appartient à d'autres, endurent en serrant les dents l'injustice. Mais c'est ainsi depuis toujours. Jusqu'au jour où surgit Madeleine, une fillette affamée et sauvage sortie des forêts. Adoptée par les Montées, Madeleine est ravie, passionnée, courageuse et si vivante. Pourtant, il reste dans ses yeux cette petite flamme pas tout à fait droite, une petite flamme qui fera un jour brûler le monde. Avec Madeleine avant l'aube, Sandrine Colette questionne l'ordre des choses, sonde l'instinct de révolte et nous offre, servie par une écriture éblouissante, une ode aux liens familiaux. Sachant que j'ai adoré On était des loups, de la même autrice. Je l'avais écouté en livre audio, si je dis pas de bêtises, mais c'est peut-être pour ça, je crois que c'est pour ça que j'ai pris son livre, parce que je me suis dit, ah, ce nom me dit quelque chose, et maintenant que je vois que c'était On était des loups, mon Dieu les amis, si vous n'avez pas lu On était des loups, t'as un coup de cœur ce livre. Bon bah écoutez, j'ai hâte de le lire encore plus. Ah là là, je me fais des propres surprises, effet qui se coule. Je crois pas que c'est une sortie littéraire, celle-ci, je veux pas dire de bêtises. Hein. Donc c'est Fanny Demeul, Island. Island, ça vous fait forcément écho à l'Écosse, surtout que vous avez les chardons. Alors, j'étais trop faible, je ne le suis plus. Renforcée par les terres qui m'ont vu courir, je me jette dans ce qu'il reste du lit, m'enveloppe des draps qui se défont sous mes doigts, je suis revenue. Les voyageuses parcourent les Highlands d'Écosse, ces territoires hostiles qui les confrontent et les exaltent, les brisent et les libèrent. Une doctorante, une mère, une survivante. Elles ne pourront plus se mentir ni fuir devant ce qui leur fait peur, devront faire face à leur spectre. Si elles ne se connaissent pas, une force étrange et subtile voudra les réunir quelque part dans les montagnes du nord-ouest. On va voir ce que ça donne. C'est un livre assez court, mais d'ailleurs c'est assez... Vous regardez le blanc des pages, c'est un truc de ouf. Ça a l'air d'être un récit un peu de randonnée, mais aussi de voyage introspectif. Je crois que je vous parle beaucoup de ces livres-là, avec des voyages intérieurs, mais j'adore. Pour moi, c'est trop intéressant parce que en tant que pratiquante sportive, j'aime beaucoup les livres où justement le voyage n'est pas que physique, mais le voyage est aussi intérieur. La ligne d'arrivée, c'est pas l'objectif en soi, c'est aussi le voyage intérieur. On continue, cette fois, c'est vraiment promis, c'est une vraie rentrée littéraire avec L'éclipse de Sarah Buzy. Pareil, petit coup de cœur pour la couverture. Hein. Globalement, je fais quand même une parenthèse, couverture. Ouais, la rentrée littéraire, c'était pas folichon, quoi, hein, on va pas se le cracher. Hein. Elle aurait voulu hiberner, il lui semblait qu'après, elle serait une autre. Elle se réveillerait au printemps, lavée, neuve, que tout serait effacé. Lors d'une promenade en forêt avec son compagnon et leur fille âgée d'1 an, Camille s'imagine disparaître d'un coup, alors que ceux qu'elle aime marchent loin devant elle.
Cédant à cette pulsion, elle se cache puis s'évapore, absorbée par la nature. Au gré de bus, de ferries, elle traverse plusieurs frontières et fuit vers le nord, les étendues blanches, les ciels infinis et une terre géologique. Là, Camille trouve la solitude et le silence. D'abord étrangère à ce pays de glace et de feu, elle s'installe bientôt dans une maison au bord d'un lac face à une autre forêt, à un volcan endormi. Les saisons passent et peu à peu, la vie revient avec la chaleur des amitiés, d'un amour et d'un métier retrouvé. Mais quelque part en France, une enfant grandit. Ce roman d'évasion et de reconstruction évoque ce qu'on peut ou non laisser derrière soi pour tenter de trouver sa juste place. Vous revoyez un peu des thèmes. C'est vrai que j'achète beaucoup de livres finalement sur les femmes, sur leur parcours à eux, et c'est assez rigolo parce que je lis actuellement un roman où c'est justement une enfant qui retrouve sa mère en Corse qui a disparu volontairement. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Je lis beaucoup de romans sur les femmes et ça. On enchaîne, je crois que c'est... Je pense pas que c'est une sortie littéraire, je ne sais pas. Donc c'est... Alors, le nom de l'auteur, les amis, excusez-moi, je crois qu'il est néerlandais, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est Jaap Robben, je pense que c'est un homme, hein, au crépuscule. Alors bon, les papillons poilus, I don't know les amis. Bien sûr, une maison d'édition que j'adore, Gallmeister. Alors, je voulais le résumer. En réalité, j'étais déjà amoureuse cet après-midi-là, même si je ne pensais à personne en particulier alors que je marchais seule vers la rivière gelée. 1963, lorsque Frida pose le pied sur les eaux gelées du Waal, cette jeune femme à l'esprit libre ignore que sa vie s'apprête à basculer. Sur les glaces flottantes, elle rencontre un homme marié, Otto, avec lequel elle entame une histoire d'amour passionnée. Mais un événement inattendu vient bouleverser leur destin. Pour le restant de ses jours, elle en dissimulera le douloureux souvenir. Au soir de sa vie, tandis que Frida se retrouve à nouveau seule, le chagrin refait surface. Elle ose alors affronter son histoire et partir à la recherche de son passé. Roman d'une grande sensibilité, Au crépuscule raconte l'histoire poignante de nombreuses femmes à une époque pas si éloignée de la nôtre. Écoutez, on verra. Petite histoire d'amour, génération, je pense qu'il y a un truc un peu grand-mère aussi dedans, puisque elle raconte sa vie à la fin. On verra, mais comme vous voyez, je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire encore, parce que j'ai aussi des romans pas mal inspirés de cet été, on va voir, et c'est drôle parce que je m'aperçois que des fois, quand je commence à lire un livre, je sélectionne une lecture d'après, et des fois je reste dans le même thème. Parce que là, j'étais dans un livre où il y avait clairement une mère toxique, j'ai enchaîné avec une mère qui ne voulait pas être mère, et j'enchaîne avec une mère qui a voulu disparaître volontairement. Même thème, quoi. Et je crois que c'est un peu inconscient ou conscient. Et ensuite, 2 achats que j'ai demandé à faire à mon chéri lorsqu'il était à Paris, parce qu'il passe devant cette librairie qui est livre français et anglais. Donc si jamais vous habitez à Paris, j'adore cette librairie. Elle est super jolie. C'est Galignani. Voilà, ce sont bien sûr 2 lectures anglo-saxonnes. On va commencer par celui-ci, enfin anglo-saxonne, non, elle c'est coréenne pour le coup. Donc c'est D'Allergut Dream, Department Store, The Korean, c'est un best-seller coréen. Donc c'est The Dream You Order is Sold Out. Donc déjà je vous montre, donc de Mia Ali, je vous montre la couverture qui est très jolie, l'arrière. Alors, comment je vais vous dire, comment je vais faire pour la traduction? C'est rigolo parce que l'autrice, elle est née en 1990, ça me fait délire. Alors, comment expliquer? C'est un endroit mystérieux caché dans notre subconscient qui vend des rêves. Et chaque étage, donc c'est un bâtiment, et donc chaque étage, vous avez des rêves différents, donc les souvenirs d'enfance, faire du patin à glace, les rêves de célébrités, votre crush, et des fois, malheureusement, il y a des rêves qu'on veut avoir, mais qui sont sold out. On suit Penny, qui est donc une nouvelle employée de ce magasin, et qui va nous emmener dans ce magasin entre réalité et rêve, voilà. Je me suis dit que ça devait être une lecture sympa pour cet automne-hiver. Je pense pas que je vais la lire tout de suite. Ensuite, un autre livre de Coco Mellors. J'ai pas encore lu celui que j'ai acheté, donc c'est Cléopâtre, je crois. Je vous mettrai ici. Mais celui-ci, il m'a un peu plus parlé en termes de résumé. Donc voilà. C'est une hardcover. J'ai pas particulièrement demandé une hardcover à mon chéri, mais je pense que c'est ce qu'on lui a donné. Et c'est déjà super que mon chéri aille acheter des livres pour moi. Donc Coco Mellors, The Sunday Times Bestseller, Blue Sister. Le résumé, alors. Oh, ils ont mis un petit marque-page. 4 sœurs. Elles se retrouvent dans leur maison d'enfance qui est en train d'être vendue. Elles sont en deuil et donc c'est, on va dire, un peu cette histoire de là où toutes elles sont et où est-ce qu'elles se retrouvent toutes. Et je trouvais ça, je sais que je le vends pas bien du tout. Et j'ai eu envie de le lire simplement parce que ma mère, elle a 3 frères
Ils sont 3 frères et sœurs, donc ils sont 4 en tout, donc famille assez nombreuse. Et je sais pas, je me suis dit ça m'intéresserait parce que justement ils se sont retrouvés quand ma grand-mère est décédée, tous dans cette maison, tout seuls. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait un peu écho. Et je me suis dit tiens, j'ai envie de le lire. Mais c'est vrai que ça va être des thèmes un peu difficiles à aborder. Donc écoutez, voilà, en tout cas le dos du livre est remarquablement rempli de commentaires positifs. Ça a fait beaucoup de livres. Vous les verrez petit à petit sur cette chaîne, alors pensez à vous abonner. Si vous l'avez déjà lu et si vous avez acheté des livres pour la rentrée littéraire, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour m'inspirer. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que vous m'envoyez des petits conseils, je me les note et je les lis. Des fois, ça met un peu de temps. J'espère en tout cas que ça vous inspire ces petites vidéos, ça vous donne des petites envies. Bien sûr, c'est en fonction des goûts de chacun, mais c'est vrai que personnellement, des fois sur YouTube, je suis un peu frustrée de pas trouver des youtubeuses qui lisent un peu le même style que moi. Alors je sais pas si ça vous parlera un peu mon style, mais il faut de tout pour... Il y a de tous les goûts dans la nature. Et écoutez, j'espère que mes goûts vous plaisent à peu près. On a fait le tour pour ce haul. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à laisser un petit like, petit commentaire. Abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très vite les amis. Bye.